ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo littéraire pour ma pile à lire de 2024. Une partie de ma pile à lire parce que vous vous doutez bien, en amoureuse de bouquins, qu'elle risque de s'allonger dans le courant de l'année. Surtout, petite annonce pour vous déjà, qu'il va y avoir un petit quelque chose qui va arriver. On n'y est pas encore. Mais on y arrive tout doucement. C'est quelque chose, je pense que ça vous fera plaisir. Je ne serai pas toute seule à l'organiser puisque ce sera avec mon amie Brunaël. Voilà, nous sommes deux à vous organiser comme ça un petit peu dans l'ombre pour l'instant, un petit quelque chose. Donc de ce fait, il est probable que la pile à lire s'allonge un petit peu durant cette année. Mais voilà, il y a déjà des lectures ici que j'ai vraiment envie de lire cette année, donc c'est ce que je vais vous partager. Avant de vous les partager, vous savez que j'avais créé ma chaîne littéraire pour vous partager vraiment sur cette chaîne-là uniquement tout ce qui est bouquin, mais avec mon nouveau travail, ben voilà, ça ne sera plus possible pour moi de gérer deux chaînes YouTube. Déjà une, c'est beaucoup de travail, alors deux, ça va être compliqué. Et vous avez été beaucoup à me demander à vous refaire des avis lecture, des vidéos littéraires, des book hauls, etc. sur cette chaîne-ci. Donc je me suis dit, bon ok, bah le plus simple c'est de revenir aux origines, de centraliser tout sur cette chaîne. Donc voilà, les mercredis, il y aura à nouveau des vidéos lecture. Voilà, puisque vous avez été beaucoup à me le demander. Et moi personnellement, bah, ce sera plus simple pour moi aussi de faire tout ici. Donc voilà pour la deuxième petite annonce des retours des vidéos lecture sur cette chaîne. Je vais commencer ma pile à lire avec un livre où là j'ai déjà commencé, c'est La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab aux éditions Lumen. Là c'est le Toc Toc, il est magnifique, hein. Là c'est pas la jaquette, c'est vraiment la couverture et le jaspage en constellation. Voilà, un objet livre vraiment sublime et l'histoire à l'intérieur ne manquera pas de l'être tout autant, je pense. Donc vous voyez, je l'ai commencé, je suis à la deuxième partie, à la page 164. Il va commencer à se passer des choses assez intéressantes et j'aime beaucoup en tout cas déjà la plume ici de l'autrice. Oui, c'est une autrice. Je trouve la plume, elle est très facile à lire, très fluide en fait. Elle est contemporaine mais en même temps avec une petite touche poétique, je trouve, que moi j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, petit livre dans la pile à lire que j'ai déjà du coup commencé. Ensuite, je me suis promise à moi-même que j'allais lire les classiques que j'avais reçus d'ailleurs en cadeau. J'avais remporté un concours au fait et j'avais reçu plusieurs classiques, dont un que je voulais absolument qui était Frankenstein et que j'ai déjà lu et que j'avais beaucoup apprécié. Il y avait bien évidemment 5 autres livres un petit peu aussi comme ça en édition Toc Toc et je me suis dit il faut Priscilla que tu les lises. Ce sont des classiques qui ne sont pas dans ta branche de lecture de base, certes, mais quand même. Donc comme il est bon parfois de sortir de sa zone de confort, je vais les lire, voilà. Et suivant si j'ai aimé ou non, je les garderai ou alors ben, je les donnerai. Voilà, tout simplement, je ne les vendrai pas, je les donnerai. Là, j'ai choisi pour cette année, j'aimerais lire du coup La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils ici. Donc on est sur un petit Toc Toc aussi, somme toute très joli, très floral du coup. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez, il y avait le petit résumé, et vous avez à l'intérieur aussi des illustrations. Donc déjà, il y a des petites illustrations pour les chapitres. Donc on est sur des illustrations vraiment à l'ancienne. Et il y a également des illustrations comme ceci, un petit peu parsemées comme ça dans le livre. C'est écrit assez gros, donc je pense que je le lirai quand même assez rapidement. Il fait 287 pages, donc c'est aux éditions Hauteville, voilà. Parce que je pense que je ne vous l'avais pas dit. Et là, pour dire que je sors de ma zone de confort, mais clairement, on est quand même sur un classique, vraiment, ça fait... La Dame aux Camélias, ça fait partie du panthéon hein, de la littérature française.
Voilà, mais on est quand même sur un roman d'amour passionnel, n'est-ce pas? On va suivre, c'est Armand Duval. Oui, que je dise pas de bêtises. Armand Duval, donc fou de douleur lorsqu'il apprend que Marguerite Gauthier, la seule femme qu'il a aimée, a rendu son dernier souffle sans qu'il ait eu le temps de lui réitérer ses sentiments. Donc, je vous dis un peu le résumé. Suite à la vente aux enchères des affaires de cette courtisane très appréciée du tout Paris, il se plonge dans ses souvenirs et se remémore les plus beaux moments de sa vie auprès de la femme qui a tout sacrifié par amour pour lui. Voilà, donc si vous me connaissez, vous savez qu'on est, mais pas du tout dans le style de lecture que j'adore. Je n'aime pas les romans d'amour. J'ai beaucoup de mal avec la romance. Voilà, je sors vraiment là de ma zone de confort, mais on va y aller, on va lire La Dame aux Camélias. Et qui sait, peut-être que je vais apprécier et que ça me donnera envie de découvrir d'autres lectures comme ça, d'autres romances. J'aime la romance dans certains contextes, si on me met de la romanticie, comme on dit, donc de la romance dans un livre fantasy, de la romance dans un livre fantastique. Ça ne me dérange pas qu'il y ait de la romance dans un autre type de lecture, mais de la romance comme ça, pure, c'est pas ma tasse de thé de base, voilà. Mais on va lire La Dame aux Camélias, c'est prévu, ce sera fait. Promis, je lis La Dame aux Camélias cette année. Ensuite, j'ai mis dans ma pile à lire le tome 2 des 7 sœurs, la sœur de la tempête, donc de Lucinda Riley. J'avais lu le tome 1, si vous suiviez mes vidéos sur mon autre chaîne. J'avais lu le tome 1 avec Amélie, anciennement Une Jolie Fleur, qui s'est renommée Amélivre depuis quelques mois. Que j'aime beaucoup. J'avais apprécié ma lecture commune et on s'était dit qu'on se ferait peut-être toute la saga où on lirait en lecture commune chaque tome. Mais voilà, il faut avouer que je n'ai pas du tout été assidue dans mes lectures l'année dernière. Donc je ne sais pas si Amélie avait quand même lu tout compte fait le livre toute seule ou non. Si c'est le cas, pas de souci. Je comprends très bien parce que comme je dis, je n'ai pas du tout lu vraiment de romans. L'année dernière, j'ai lu des livres, mais plus un peu vie pratique, comme on dit, sur le jardinage, etc. Puisque j'avais été ambassadrice l'année dernière. Et d'ailleurs, petite annonce, j'ai la chance d'être à nouveau ambassadrice pour les éditions Rustica cette année. Je les remercie vraiment encore. Je partage ces lectures-là plus sur Instagram, si ça vous intéresse. Donc des livres sur le potager, le jardinage, les plantes d'intérieur, la spiritualité, bien sûr, un Rustica fait aussi ce type de lecture, le bien-être intérieur, le mindset, etc. Voilà, mais ça c'est vrai que j'ai tendance à plus les partager sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre aussi si ça vous intéresse. Mais voilà, des romans, ça prend plus de temps à lire et j'ai pas eu le temps vraiment l'année dernière. Donc voilà, je ne sais pas du coup si Amélie avait lu pour finir le tome 2 toute seule ou pas. Je lui demanderai si elle l'a lu, pas de souci. Je lirai du coup celui-ci toute seule. Donc du coup voilà, le tome 2 de Les 7 sœurs. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. On est sur une histoire où il y a 7 sœurs du coup. Qui viennent un petit peu de par le monde puisque leur papa les avait adoptées. Voilà, et elles ont vécu tout ce temps avec leur papa. Et dans le premier tome, au décès de celui-ci, ils laissent une lettre au fait à leur fille avec les indices pour chacune pour qu'elles puissent, si elles le souhaitent, connaître leur origine, pouvoir aller chercher d'où est-ce qu'elles viennent. Il laisse quelques indices comme ça. Chaque tome égale une sœur où on va découvrir l'histoire de cette sœur. Dans le premier tome, on était au Brésil. Ici, je ne sais pas trop où est-ce qu'on va être. Oh, on nous dit ici qu'on va être au cœur de la Norvège et de ses fjords sublimes. Alors là... J'ai trop hâte, trop hâte. J'aime beaucoup les pays nordiques aussi, donc j'ai vraiment hâte de le lire également. Ensuite, dans ma pile à lire pour cette année, j'ai le coffret que j'ai pris, que je n'ai pas encore lu, de Stephen King, c'est Le Fléau. Donc ça, c'est une édition spéciale, le livre de poche. Il était trop canonissime, il me les fallait absolument. Donc on a le tome 1 et le tome 2. Le Fléau, on va être là sur vraiment
des romans post-apocalyptiques, puisque c'est une grippe qui va frapper le monde entier et il n'y aura que quelques survivants. C'est sorti en plein coco, enfin pas le roman, hein, mais il y a eu une mini-série, ça fait 1 ou 2 saisons, une saison je crois. C'était vraiment ce qu'on appelle les mini-séries. Je l'avais regardé et c'est en voyant la série que ça m'a trop donné envie au fait de lire les livres. Déjà Stephen King, donc voilà, je n'avais pas encore lu, j'ai jamais lu Le Fléau. Donc ça m'a donné vraiment envie de le lire. À ce moment-là, avec mon mari, on avait regardé la série, on s'est dit est-ce que c'est vraiment le moment qu'on regarde ce type de série. Mais voilà, c'était très très bien. Il y avait Whoopi Goldberg dedans, mon Dieu. Le rôle de Whoopi Goldberg dans cette série, mais pépite. Et pour vous faire un petit peu le topo, donc la grippe, il n'y a presque plus personne, il n'y a que quelques survivants. Et au fait, on va avoir un peu 2 camps qui vont se former, les gens qui vont suivre le côté lumineux et les gens qui vont suivre le côté plus obscur. Voilà, je vous en dis pas plus, mais on est sur voilà, un post-apo avec un côté un peu quand même surnaturel aussi, ou pas. Voilà, c'est Stephen King. Hein. On est sur 2 beaux bébés parce qu'on ne dirait peut-être pas comme ça, mais chacun fait plus de 700 pages. Vous comprenez pourquoi je ne les ai pas commencés? Parce que moi, il faut que ce soit écrit quand même pas trop petit, pas trop serré. Dans les livres de poche, souvent, c'est déjà écrit plus petit. Maintenant, ça dépend. Je vous montre la différence. Ici, on est avec Lucinda Riley. Voilà. Enfin, la 7 sœurs, donc c'est écrit quand même assez gros, il y a un interligne, c'est comme ça qu'on dit, assez espacé quand même, pas trop large, mais voilà. Et là, je vous montre, voilà, essayez de vous mettre les deux, pour que vous puissiez peut-être voir un peu la différence. Là, on est sur Le Fléau. Voilà. Donc ouais, ça va être chaud, mais il faut que je les lise. Voilà, si vous me suivez, vous savez que Stephen King est mon auteur chouchou et j'ai pour but de lire tous ses romans. Et il y en a quand même pas mal. Donc cette année, je lis Le Fléau. On va s'y mettre. Et le dernier livre pour l'instant de ma pile à lire, parce que je vous ai dit, elle risque de s'allonger petit à petit, mais le dernier à vous présenter dans cette vidéo, c'est The Night and Its Moon de Piper C.G. aux éditions Korrigan. Petit toc-toc aussi. J'avoue, j'ai un problème avec des éditions collector, mais je les aime trop. Voilà, maintenant je n'achète pas des éditions collector de livres que je vais pas aimer. Ça n'aurait pas de sens à mon sens, en tout cas. Mais voilà, moi j'achète si je suis sûre ou presque sûre que je vais apprécier le roman. Adi Larue, ça me parlait énormément. J'ai l'Empire du Vampire aussi que j'ai surkiffé. D'ailleurs, il y a le tome 2 qui va sortir ici en février. L'Empire des damnés, le titre, si je dis pas de bêtises. Je savais qu'il allait sortir. Il sort bien en février cette année, en version française, hein, je précise. Donc, bah, bien sûr que ça va être un achat lecture là qui se rajoutera du coup à la pile à lire. Mais voilà donc pour The Night and Its Moon. Peut-être vous montrer l'arrière aussi. Là, on a la jaquette avec les lunes. Donc, la couverture, la 4e de couverture, le dos et le jaspage. Non, mais on n'en parle pas. Voilà. Je voulais que vous dise, c'est obligé. C'est obligé, voilà. Donc pour The Night and Its Moon, on est ici sur une histoire avec 2 nanas qui ont l'air assez badass, qui sont mi-humaines et mi-faées. Elles s'aiment beaucoup, énormément, et ce qui se passe, alors je ne sais pas quel type d'amour, est-ce que c'est un type plutôt un peu comme 2 sœurs?
Est-ce que, parce qu'on ne dit pas ici qu'elles sont sœurs, hein, mais est-ce que c'est comme des sœurs? Est-ce que ce sont comme des amantes? Je ne sais pas du tout, donc je découvrirai ça à la lecture. Mais en tout cas, elles s'aiment beaucoup, elles veulent rester ensemble toute leur vie. Et malheureusement, il va y avoir des circonstances qui vont faire que l'une d'elles va se retrouver embarquée, achetée un petit peu, hein, comme une espèce d'esclave dans une maison close. L'autre va réussir à s'enfuir, va se retrouver reclus dans les montagnes et va y apprendre l'art de la guerre, puisqu'en parallèle, il y a une guerre qui s'est déclarée entre les humains et les failles. Et il y a tous aussi un jeu de complot, elles vont se retrouver embarquées dans quelque chose de un peu chelou. Donc j'ai très très hâte et elles vont tout faire bien sûr pour se retrouver. Donc j'ai vraiment très hâte de lire ce bouquin-là aussi qui m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est tout ce que j'aime en fait, horreur, thriller, fantasy. C'est plus ce qui me... Et quelques lectures aussi que moi j'appelle un peu lecture contemporaine. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit pour ce type de livre-là par exemple. Voilà, je ne sais pas si on dit une lecture contemporaine ou pas. Pour moi, ça c'est des lectures un peu contemporaines. Voilà. Donc, vous voyez un peu le style de lecture que j'ai de base. Je peux aussi lire des biographies, des livres plutôt dramatiques. Ça, c'est des lectures que j'avais beaucoup lues également lorsque j'étais ado. J'ai des préférences, mais je suis quand même assez éclectique quand même. Donc bah voilà, c'est terminé pour ma pile à lire, mon début de pile à lire pour 2024. On va essayer de s'y tenir, hein. Ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres en tout. Donc si déjà j'y arrive, c'est déjà pas mal. Et si j'arrive en plus à rajouter les autres, c'est encore mieux. Mais voilà, cette année, j'ai vraiment à cœur de pouvoir reprendre du temps pour moi de lecture, même si je travaille. Je sais que je peux, voilà, le soir ou le week-end. Voilà, cette année va être, je l'espère, je touche du bois. En tout cas, ce début d'année commence à se restructurer, à se remettre un peu en place et à s'apaiser aussi. Donc j'espère que ça restera aussi comme ça pour toute l'année. Je touche du bois très fort. Et du coup, bah, tout ça l'un dans l'autre fait que j'ai quand même un petit peu plus de temps. Je me suis remis à la lecture aussi. Je vous parlerai aussi de lecture audio puisque j'ai décidé de garder mon abonnement à Nextory. Je vous expliquerai pourquoi tout ça dans une prochaine vidéo lecture. Et puis, voilà, il va y avoir, comme je vous ai dit, un petit truc sympa qui va arriver aussi, dont je vous parlerai ici également en termes de lecture, de bouquins, de... Voilà, donc ça va être trop chouette, moi j'ai trop hâte en tout cas. Je sais que mon amie Bruna, elle a très hâte aussi. Donc voilà, je vais arrêter mon petit blabla là pour aujourd'hui, sinon ça va durer trop longtemps pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre pile à lire à vous pour cette année et s'il y a aussi des lectures que vous avez déjà repérées, des sorties littéraires que vous avez envie pour cette année-ci. N'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires. Moi, je vous fais plein de bisous green, toujours comme d'habitude. Et puis, on se retrouve dimanche pour une vidéo plante. Ciao, ciao!